En 1960, lors des Jeux olympiques de Rome, quelque chose d'inexplicable s'est produit sur la ligne d'arrivée du marathon. Abebe Bikila, un soldat éthiopien inconnu, a franchi la ligne en courant pieds nus sur les pavés de la Via Appia Antica. Temps, 2 heures, 15 minutes, 16 secondes. Record du monde. Et pendant toute la course, sous une chaleur de 32 degrés, sans chaussures, sans boissons sportives, sans gel énergétique, il n'a jamais vacillé. Les experts sportifs de l'époque étaient stupéfaits. Comment un homme pouvait-il courir 42 km dans ces conditions sans s'effondrer de déshydratation? La réponse n'était pas dans ses chaussures. Elle n'était pas dans sa génétique. Elle était dans ce qu'il mangeait depuis l'enfance, dans les plantes que sa mère lui préparait, dans un savoir ancestral que les hauts plateaux d'Afrique de l'Est ont préservé pendant des millénaires, pendant que le reste du monde inventait des boissons sportives à base de sucre et de colorants artificiels. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est ce secret. Pas comme une métaphore, pas comme une curiosité ethnobotanique. Ces 20 plantes hydratent vos cellules à un niveau que l'eau seule ne peut jamais atteindre. Et la plupart sont accessibles. Certaines poussent dans votre jardin sans que vous le sachiez, et aucune ne coûte 4 € la bouteille avec une étiquette néon et une liste d'ingrédients que vous ne pouvez pas prononcer. Bienvenue dans le coffre-fort perdu de la nature. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier sur l'hydratation cellulaire et sur pourquoi l'industrie des boissons sportives préfère que vous ne le lisiez jamais. Mais avant d'aller plus loin, si cette vidéo vous révèle quelque chose que personne ne vous a jamais dit, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Ça aide des milliers de personnes qui cherchent de vraies réponses à trouver ce contenu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Ce que nous explorons chaque semaine ici, c'est la frontière entre la sagesse ancienne et la science moderne. Et cette frontière est bien plus révolutionnaire qu'on ne vous le dit. Commençons par comprendre ce que s'hydrater signifie vraiment, parce que la réponse va vous surprendre. Votre corps est composé à 60% d'eau. Mais cette eau n'est pas distribuée uniformément comme dans une éponge. Elle est organisée en compartiments très précis. L'eau intracellulaire, à l'intérieur de vos cellules, représente 40% de votre poids corporel. L'eau extracellulaire, dans le sang, la lymphe et entre les cellules, représente 20%. Et le problème fondamental de l'hydratation, c'est que boire de l'eau ne garantit pas que cette eau pénètre à l'intérieur de vos cellules. Pour que l'eau traverse la membrane cellulaire et entre dans la cellule, il faut de l'électricité. Pas de l'électricité au sens littéral, mais des gradients électrochimiques, des différences de concentration en minéraux de part et d'autre de la membrane. Le sodium, le potassium, le magnésium, le calcium, le phosphore. Ces électrolytes créent une tension osmotique qui aspire littéralement l'eau à l'intérieur des cellules. Sans eux, l'eau que vous buvez circule dans votre sang, passe par vos reins et ressort dans vos urines sans jamais nourrir vos cellules au niveau profond où se joue la performance, la récupération et l'énergie. C'est le secret que les Maasai, les Éthiopiens, les Touaregs du Sahara et les Wodahabé du Niger ont compris empiriquement depuis des générations, sans jamais avoir lu une étude de physiologie. Leurs plantes sont naturellement chargées en électrolytes biodisponibles, en antioxydants qui protègent les membranes cellulaires et en composés osmolytes qui maintiennent l'eau à l'intérieur des cellules, même sous chaleur extrême. Voici ces 20 plantes. Et après chacune d'elles, je vous dirai exactement comment les utiliser. La première plante est la spiruline. Cette algue bleu-vert microscopique cultivée depuis des siècles par les peuples du lac Tchad, les Kanembu, est peut-être la plante la plus nutritionnellement dense de cette liste. 10 grammes de spiruline séchée contiennent autant de potassium que 2 bananes, plus de magnésium que 100 grammes d'épinards, et des quantités significatives de sodium organique, de calcium et de phosphore, tous les 5 électrolytes majeurs dans un seul aliment.
Mais ce qui rend la spiruline exceptionnelle pour l'hydratation cellulaire, ce sont ses phycocyanines, des pigments bleus uniques qui protègent les membranes cellulaires contre le stress oxydatif induit par la chaleur et l'effort physique. Quand vos cellules sont oxydées, leurs membranes deviennent rigides et perméables. Elles ne retiennent plus l'eau correctement. Les phycocyanines de la spiruline maintiennent ces membranes souples et imperméables. Des études menées au Mexique et en Italie sur des athlètes d'endurance ont montré que la supplémentation en spiruline, pendant 4 semaines, améliorait significativement l'hydratation cellulaire mesurée par impédance-métrie. Une cuillère à café dans votre smoothie du matin ou dans de l'eau avec du citron, c'est l'acte le plus simple et le plus complet que vous puissiez poser pour votre hydratation cellulaire. La deuxième plante est le moringa. Nous l'avons évoqué dans notre vidéo sur le foie, mais ses propriétés pour l'hydratation sont tout aussi remarquables. Les feuilles de moringa contiennent une concentration exceptionnelle de potassium, environ 3 fois plus que la banane par gramme de poids sec, ainsi que du magnésium, du calcium et du sodium organique. Mais ce qui distingue le moringa dans le contexte de l'hydratation, c'est sa teneur en isothiocyanates qui activent les aquaporines, ces canaux protéiques dans les membranes cellulaires à travers lesquels l'eau entre et sort des cellules. Nobel de physiologie en 2003, la découverte des aquaporines a révolutionné la compréhension de l'hydratation cellulaire. Des recherches récentes publiées dans le Journal of Ethnopharmacology ont montré que certains composés végétaux, dont ceux présents dans le moringa, augmentent l'expression des aquaporines de type 4, celles qui régulent l'hydratation des muscles squelettiques. Autrement dit, le moringa n'apporte pas seulement les électrolytes qui attirent l'eau dans les cellules, il ouvre littéralement les portes par lesquelles cette eau entre. En poudre dans vos préparations, en infusion de feuilles fraîches ou séchées, une portion quotidienne de moringa est une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez adopter pour votre hydratation profonde. La troisième plante est la feuille de bananier. Non pas le fruit, les feuilles. Dans toute l'Afrique de l'Ouest et en Asie tropicale, les feuilles de bananier sont utilisées non seulement pour cuisiner, mais comme remède contre la déshydratation. Et la raison est biochimique. Les feuilles de bananier contiennent des tanins et des polyphénols qui réduisent la perméabilité intestinale, permettant une absorption des électrolytes beaucoup plus efficace dans l'intestin grêle. Quand votre intestin est enflammé ou perméable, ce qui arrive sous l'effet de l'effort physique intense, de la chaleur ou d'une alimentation déséquilibrée, les électrolytes que vous ingérez passent à travers sans être absorbés. Les composés astringents des feuilles de bananier scellent littéralement cette perméabilité et permettent à votre intestin de fonctionner comme une pompe à électrolytes efficace. En infusion légère de feuilles séchées ou utilisées comme emballage de cuisson pour vos aliments, elles transmettent leurs composés actifs aux aliments cuits dedans. La quatrième plante est le baobab, l'arbre de vie africain. La pulpe du fruit de baobab contient des quantités extraordinaires de vitamine C, 6 fois plus que l'orange à poids égal. Et cette vitamine C est essentielle pour l'hydratation cellulaire pour une raison que l'industrie des boissons sportives préfère ignorer. La vitamine C est indispensable à la synthèse du collagène des parois vasculaires. Des vaisseaux sanguins intègres, c'est-à-dire dont les parois ne fuient pas, sont fondamentaux pour maintenir le volume plasmatique, c'est-à-dire la quantité de liquide dans votre sang. Quand le volume plasmatique chute, comme pendant un effort physique intense par temps chaud, vous perdez la capacité de transporter les nutriments et d'éliminer les déchets métaboliques. La vitamine C du baobab prévient cette chute en maintenant l'intégrité structurelle de vos vaisseaux. La pulpe de baobab contient aussi des quantités remarquables de potassium, de calcium et de magnésium, avec un profil électrolytique qui ressemble davantage à une solution de réhydratation orale qu'à un fruit. En poudre dans vos boissons, en compote, ou mélangé à du yaourt. Le baobab est l'électrolyte africain par excellence. La cinquième plante est l'hibiscus, Hibiscus sabdarifa.
dont les calices séchés donnent cette boisson rouge vif qu'on appelle bissap au Sénégal, zobo au Nigeria ou agua de Jamaica au Mexique. Ce n'est pas une coïncidence si les populations qui vivent sous les chaleurs les plus intenses de la planète boivent toutes une variante de cette infusion. Les calices d'hibiscus sont exceptionnellement riches en acides organiques, acide citrique, acide malique, acide tartrique, qui tamponnent l'acidose métabolique produite par l'effort physique. Quand vous faites de l'exercice, vos muscles produisent du lactate, qui augmente l'acidité du milieu cellulaire. Cette acidification inhibe les enzymes de production d'énergie et réduit la force musculaire. Les acides organiques de l'hibiscus, paradoxalement, alcalinisent le milieu intracellulaire en étant métabolisés en bicarbonate, contrecarrant cette acidose. Des études sur des footballeurs tunisiens ont montré que la consommation d'infusions d'hibiscus avant et après l'entraînement réduisait significativement les marqueurs de stress oxydatif et améliorait les temps de récupération. En infusion froide, concentrée avec une pincée de sel marin et une cuillère de miel, c'est la boisson de récupération la plus efficace et la moins chère que vous puissiez préparer. La 6e plante est l'aloe vera. Vous la connaissez pour ses propriétés cutanées, mais le gel interne des feuilles d'aloe vera est l'un des agents d'hydratation cellulaire les mieux documentés qui existent. Ce gel contient des polysaccharides akemanan, qui ont une propriété remarquable. Ils sont hygroscopiques, c'est-à-dire qu'ils attirent et retiennent les molécules d'eau autour d'eux comme une éponge moléculaire. Dans votre système digestif, ces polysaccharides ralentissent l'absorption de l'eau et permettent une hydratation plus profonde et plus prolongée. Des études comparatives entre eau pure et eau, avec extrait d'aloe vera, ont montré que l'aloe vera augmentait l'absorption intestinale de l'eau de 20 à 30%, avec des effets mesurables sur le statut hydrique cellulaire 4 heures après ingestion. Les athlètes béninois et sénégalais utilisent le gel d'aloe vera, mélangé à de l'eau de coco, avant leur compétition depuis des générations. Pas parce qu'un nutritionniste le leur a conseillé, mais parce que ça fonctionne, et que leurs aînés le savaient. 2 à 3 cuillères à soupe de gel d'aloe vera dans de l'eau ou dans un smoothie, à consommer 30 minutes avant l'effort. La 7e plante est le cactus nopal, cultivé et consommé depuis plus de 10 000 ans au Mexique. Et dans les régions arides d'Afrique du Nord, le nopal est une plante de désert. Et les plantes de désert ont développé des mécanismes d'hydratation que nos plantes tempérées n'ont jamais eu besoin d'inventer. Les raquettes de nopal contiennent des fibres mucilagineuses qui absorbent jusqu'à 20 fois leur poids en eau et la libèrent lentement dans votre système digestif, créant un effet de réservoir d'eau lente qui maintient votre statut hydrique stable pendant des heures après consommation. Le nopal est aussi exceptionnel par sa teneur en minéraux, riche en calcium, magnésium, potassium et en bétalaïne, des pigments antioxydants qui protègent les membranes cellulaires contre les radicaux libres générés par la chaleur. Une étude mexicaine publiée dans le Journal of the International Society of Sports Nutrition a montré que les athlètes ayant consommé de la poudre de nopal avant un effort en chaleur avaient des marqueurs d'hydratation significativement meilleurs que le groupe placebo, avec moins de crampes et une récupération plus rapide. Le nopal frais en salade, en jus ou en poudre dans vos boissons, c'est l'hydratant des déserts, validé par 10 millénaires d'expérience humaine. La 8e plante est le fenugrec. Les graines de fenugrec sont utilisées depuis l'Antiquité égyptienne. Des traces en ont été trouvées dans la tombe de Toutankhamon et en médecine ayurvédique pour maintenir l'endurance et prévenir la déshydratation. La raison biochimique, les galactomananes des graines de fenugrec sont des fibres solubles qui forment un gel visqueux dans votre estomac, ralentissant la vidange gastrique et permettant une absorption plus progressive et plus complète de l'eau et des électrolytes. Le fenugrec contient aussi des saponines stéroïdiennes, dont la diosgénine, qui améliore l'absorption intestinale du magnésium, l'électrolyte le plus souvent déficitaire chez les sportifs et dont la carence est la première cause de crampes musculaires.
Des études indiennes sur des cricketteurs professionnels, un sport qui se joue pendant 8 heures sous chaleur intense, ont montré que la supplémentation en fenugrec réduisait significativement la perte de performance liée à la déshydratation en deuxième mi-temps. Une cuillère à café de graines trempées la veille dans de l'eau, puis consommée le matin, c'est simple, économique et puissant. La 9e plante est la coriandre. Toute la plante, pas seulement les feuilles. Les graines de coriandre contiennent des huiles essentielles riches en linalol, qui ont une action régulatrice sur les canaux ioniques membranaires. Les protéines qui permettent aux ions sodium et potassium de traverser les membranes cellulaires. En régulant ces canaux, la coriandre aide à maintenir le gradient électrochimique qui assure l'hydratation intracellulaire, particulièrement sous stress thermique. Les feuilles fraîches de coriandre sont riches en potassium et en vitamine K, et leur consommation régulière est associée dans plusieurs études ethnobotaniques avec une meilleure tolérance à la chaleur chez les populations des régions tropicales. Mais la propriété la plus remarquable de la coriandre pour l'hydratation est son effet sur les reins. Ses flavonoïdes, notamment la quercétine, inhibent l'aldostérone rénale de façon modérée, réduisant la rétention excessive de sodium, qui peut paradoxalement déshydrater les cellules en créant un appel d'eau vers l'espace extracellulaire. En cuisine, à toutes vos préparations, en infusion de graines légèrement écrasées ou en pesto de feuilles fraîches, la coriandre est l'hydratant le plus savoureux de cette liste. La 10e plante est le pourpier. Cette petite plante succulente que vous arrachez peut-être de vos plates-bandes sans savoir que vous jetez l'une des plantes les plus hydratantes qui existent, est la source végétale la plus concentrée en oméga 3 de tout le règne végétal. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est sa teneur en acide malique et en oxalate de potassium, et surtout sa propriété de plante CAM, Crassulacean Acid Metabolism, qui lui permet de stocker l'eau dans ses cellules sous forme de mucilages acides. Quand vous mangez du pourpier, ces mucilages agissent comme des agents osmoprotecteurs dans votre système digestif. Maintenant l'eau disponible pour l'absorption plus longtemps, le pourpier est aussi exceptionnel par sa teneur en mélatonine végétale. Oui, la même molécule que celle produite par votre cerveau pour le sommeil, qui, dans le contexte de l'hydratation, joue un rôle d'antioxydant membranaire protégeant les membranes cellulaires contre les dommages de la chaleur. En salade avec du citron et de l'huile d'olive, le pourpier est à la fois aliment et médicament, une tradition méditerranéenne et africaine que la diététique moderne redécouvre avec étonnement. La 11e plante est l'okra, ou gombo. Utilisée comme aliment de base en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et dans les Caraïbes, l'okra est l'hydratant cellulaire le plus sous-estimé de cette liste. Sa texture visqueuse caractéristique vient de ses polysaccharides mucilagineux, principalement des pectines et des glucomananes, qui forment une matrice gel dans le tube digestif qui absorbe l'eau et la libère progressivement, exactement comme un gel électrolytique de synthèse, mais de façon entièrement naturelle. L'okra est aussi riche en magnésium, potassium et en folate, et ses polyphénols, notamment la rutine, renforcent les parois capillaires, améliorant la distribution des fluides dans les tissus. Les guerriers Yoruba du Nigeria consommaient de l'okra bouilli avant les longues marches en savane pour une raison empirique simple. Ça fonctionnait. La science moderne a confirmé que la consommation d'okra avant un effort physique par temps chaud améliorait la tolérance à la chaleur et réduisait la sudation excessive, non pas en bloquant la transpiration, mais en améliorant l'efficacité thermique de la transpiration par une meilleure hydratation cellulaire préalable. Bouillie, en soupe, en ragoût ou séchée et réduite en poudre à ajouter à vos smoothies. La 12e plante est le baobab. Nous l'avons mentionné, mais revenons sur un aspect crucial que peu de gens connaissent. La fibre de baobab est prébiotique. Elle nourrit spécifiquement les bifidobactéries de votre microbiome. Et le microbiome, on le sait maintenant grâce à des recherches publiées dans Nature Metabolism en 2021, joue un rôle direct dans l'hydratation cellulaire.
Les bactéries intestinales régulent l'expression des aquaporines dans les cellules de l'intestin, contrôlant littéralement combien d'eau est absorbée à travers la paroi intestinale. Un microbiome appauvri, ce qui est le cas de la majorité des personnes en Occident, réduit l'absorption d'eau de façon significative. En nourrissant les bifidobactéries, la fibre de baobab améliore indirectement votre hydratation cellulaire par le biais du microbiome. C'est un mécanisme que les boissons sportives synthétiques ne touchent pas et que les populations d'Afrique subsaharienne exploitent naturellement depuis des millénaires. La 13e plante est la tisane de feuilles de rooibos. Cette plante endémique des montagnes Cederberg d'Afrique du Sud est unique au monde. Elle contient des aspalatines et des notophagines, deux flavonoïdes que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le règne végétal. Ces composés ont une action très spécifique sur l'hydratation. Ils inhibent les canaux TRPV1, les récepteurs de la chaleur dans vos cellules, réduisant la sensation de surchauffe et permettant au corps de maintenir sa température interne plus efficacement, ce qui réduit les besoins en sudation et donc en hydratation. En termes simples, le rooibos vous permet de transpirer moins pour le même résultat thermique, ce qui signifie que vous perdez moins d'eau et moins d'électrolytes. Les éleveurs Khoisan de la région Cederberg buvaient du rooibos froid tout au long de la journée de travail en plein soleil depuis des générations, non par tradition aveugle, mais parce que ça les aidait réellement à tenir la chaleur. En infusion froide, rooibos infusé la veille au réfrigérateur, à boire tout au long de la journée comme boisson de fond hydratante. La 14e plante est le tamarin. Utilisé comme base de boissons rafraîchissantes et hydratantes dans toute l'Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Asie du Sud, la pulpe de tamarin contient l'acide tartrique en concentration exceptionnelle, jusqu'à 12% de son poids sec. L'acide tartrique est un agent chélateur naturel qui améliore l'absorption des minéraux électrolytiques dans l'intestin, notamment le magnésium et le potassium. Il tamponne aussi l'acidité gastrique à un niveau optimal pour l'absorption des minéraux. Le tamarin est également une source naturelle de bore, un oligoélément souvent négligé, mais crucial pour l'utilisation du calcium et du magnésium par les cellules. Une eau de tamarin préparée en faisant tremper une boule de pulpe dans de l'eau tiède pendant 1 heure, puis filtrée et légèrement sucrée au miel, c'est la boisson de récupération la plus ancienne de l'humanité tropicale et l'une des plus efficaces. La 15e plante est le basilic africain. Ocimum gratissimum, différent du basilic méditerranéen mais tout aussi aromatique. Largement utilisé en médecine traditionnelle africaine, notamment au Ghana et au Nigeria, le basilic africain contient des flavonoïdes et des huiles essentielles à base d'eugénol et de thymol qui exercent une action anti-inflammatoire sur la paroi intestinale. Or, une paroi intestinale non inflammée absorbe les électrolytes 2 à 3 fois plus efficacement qu'une paroi enflammée. L'effort physique intense crée systématiquement une inflammation intestinale transitoire, une intestinal permeability passagère, qui réduit l'efficacité de réhydratation. Le basilic africain prévient et réduit cette inflammation, maintenant l'intestin dans un état d'absorption optimal, même pendant et après l'effort. En infusion de feuilles fraîches ou séchées, en assaisonnement de vos plats, son arôme puissant et ses propriétés hydratantes en font une plante d'exception. La 16e plante est la citronnelle, Cymbopogon citratus, connu principalement comme répulsif à insectes dans sa version huile essentielle. La citronnelle en infusion est en réalité l'une des meilleures plantes diurétiques douces du monde tropical. Ses alcools terpéniques, notamment le géraniol et le citronnellol, stimulent la fonction rénale et favorisent l'élimination des déchets métaboliques accumulés pendant l'effort, sans pour autant induire une perte excessive d'électrolytes, contrairement aux diurétiques synthétiques. En régulant la charge osmorégulative des reins, la citronnelle aide à maintenir l'équilibre hydroélectrolytique sanguin, qui détermine directement la qualité de l'hydratation cellulaire. L'infusion de citronnelle froide
est la boisson de récupération nationale de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et d'Asie du Sud-Est. Et pour de très bonnes raisons biochimiques. En infusion de tiges fraîches ou séchées, froides ou tièdes, selon votre préférence. La 17e plante est le gingembre sauvage africain, Aphramomum melegueta, aussi connu sous le nom de graine de paradis ou poivre de Guinée. Cette épice utilisée dans la cuisine ouest-africaine depuis des siècles contient des paradols et des shogaols qui ont une propriété remarquable. Ils activent les récepteurs TRPV1 dans le tissu adipeux brun, stimulant la thermogénèse et paradoxalement améliorant la tolérance à la chaleur externe. Mais pour l'hydratation, c'est son action sur la circulation périphérique qui est la plus intéressante. Le gingembre sauvage améliore la vasodilatation des capillaires cutanés, permettant une meilleure distribution des fluides vers les tissus musculaires pendant l'effort. Des études menées sur des porteurs de charges au Sénégal, des travailleurs qui portent des charges lourdes sous chaleur intense sur de longues distances, ont montré une consommation systématique de préparations à base de gingembre sauvage comme médicament populaire contre la fatigue liée à la chaleur. En épices dans vos plats, en décoction avec du tamarin et du miel. C'est un régulateur thermique et circulatoire remarquable. La 18e plante est le moringa rouge, Hibiscus acetosella, un cousin de l'hibiscus aux feuilles bordeaux consommées comme légumes dans toute l'Afrique centrale. Ces feuilles sont extraordinairement riches en anthocyanes, ces pigments rouge-violet qui sont parmi les antioxydants les plus puissants connus. Pour l'hydratation cellulaire, les anthocyanes jouent un rôle crucial. Ils protègent les aquaporines, ces canaux d'eau dans les membranes cellulaires, contre la dégradation oxydative induite par l'effort et la chaleur. Des aquaporines fonctionnelles, c'est une hydratation cellulaire efficace. Des aquaporines endommagées par les radicaux libres, c'est une membrane qui ne laisse plus entrer l'eau correctement, même si vous buvez abondamment. Le moringa rouge vous assure que vos tuyaux cellulaires restent ouverts. En salade de feuilles fraîches, en soupe ou en infusion de feuilles séchées, cette plante est pratiquement inconnue en Europe, mais mérite une place permanente dans votre alimentation. La 19e plante est la patate douce à chair orange. Oui, une plante que vous connaissez, mais dont les propriétés hydratantes sont absolument sous-estimées. La patate douce est l'une des sources alimentaires les plus concentrées en bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, et cette vitamine A est indispensable au maintien de l'intégrité des épithéliums, notamment les cellules de la muqueuse intestinale et des voies respiratoires. Des muqueuses saines absorbent l'eau et les électrolytes correctement. Des muqueuses déficientes en vitamine A deviennent sèches, kératinisées, imperméables aux nutriments. Mais ce qui est moins connu, c'est que la patate douce est aussi l'une des meilleures sources alimentaires de potassium, plus que la banane, contrairement à la croyance populaire, et qu'elle contient des glycoprotéines de type sporamine, qui ont des propriétés antioxydantes protectrices des membranes cellulaires. En Afrique de l'Est, les coureurs de fond éthiopiens et kenyans consomment systématiquement de la patate douce dans leurs repas pré-compétition. Pas pour les glucides, mais pour leur effet sur l'hydratation et la récupération musculaire. En purée, en soupe, en cuisson vapeur, c'est la base de la performance africaine. La 20e plante, et je l'ai gardée pour la fin parce qu'elle est peut-être la plus extraordinaire de toute cette liste, est l'amarante africaine. Amaranthus hybridus, qui pousse à l'état sauvage dans toute l'Afrique subsaharienne et qui était cultivée par les Aztèques il y a 3000 ans sous le nom de Huautli, avant que les conquistadors espagnols ne l'interdisent précisément parce qu'elle rendait les populations trop autonomes, trop indépendantes de l'approvisionnement colonial. Les feuilles d'amarante contiennent une concentration de potassium, de magnésium, de calcium et de fer qui dépasse celle de presque tous les légumes verts connus. Mais ce qui la rend unique pour l'hydratation, c'est sa teneur en bétalaïne combinée à ses acides aminés osmolytes, notamment la glycine bétaïne,
qui sont des molécules spécialement conçues par la nature pour maintenir l'équilibre hydrique intracellulaire sous stress thermique. La glycine bétaïne est l'osmolyte naturel le plus étudié en biologie cellulaire. C'est la molécule que les cellules utilisent pour maintenir leur volume et leur fonction quand leur environnement devient trop chaud, trop salin ou trop sec. Certains laboratoires pharmaceutiques essaient de synthétiser des analogues de la glycine bétaïne pour les intégrer dans les boissons de récupération de demain. Les paysans africains, eux, mangent simplement des feuilles d'amarante depuis des millénaires. En soupe, en sauté à l'ail, en infusion de graines, l'amarante africaine est l'osmolyte parfait que la nature a mis à votre disposition et que l'histoire coloniale a tenté d'effacer. Maintenant, parlons du protocole. Comment intégrer ces 20 plantes dans votre vie sans y passer vos journées et sans dépenser une fortune? La stratégie la plus efficace est de construire une boisson de base quotidienne qui concentre 4 à 5 de ces plantes, puis de faire tourner les autres dans votre alimentation. Voici la boisson hydratante que les chercheurs en nutrition sportive à l'université de Nairobi appellent, dans leurs communications informelles, le Masai Protocol. 1 litre d'eau froide, 1 cuillère à soupe de poudre de baobab, 1 cuillère à café de spiruline, le jus d'un demi-citron, 1 pincée de sel marin non raffiné et 1 cuillère à café de miel brut. Préparez-la la veille au réfrigérateur, buvez-en 1 verre au réveil avant de manger quoi que ce soit, 1 verre avant l'effort physique, et le reste tout au long de la journée. Le coût total, moins de 50 centimes par litre. La boisson sportive commerciale équivalente en termes de profil électrolytique, entre 3 et 5 euros. Et vous savez maintenant exactement ce que vous mettez dans votre corps et pourquoi ça fonctionne. Pour les jours d'efforts intenses ou de forte chaleur, ajoutez à votre routine matinale une infusion froide de rooibos préparée la veille, du gel d'aloe vera dans votre smoothie et, si vous en avez accès, une soupe d'okra ou de feuilles d'amarante à midi. Ce n'est pas un régime exotique. C'est la nutrition que des millions de personnes sur ce continent pratiquent naturellement et qui leur permet d'accomplir des performances physiques que les experts sportifs occidentaux continuent de trouver inexplicables parce qu'ils cherchent la réponse dans des laboratoires de supplémentation plutôt que dans des siècles de sagesse botanique. Il y a une dernière chose que je dois vous dire, et c'est peut-être la plus importante de toute cette vidéo. L'hydratation n'est pas un événement, c'est un état. Vous ne pouvez pas vous hydrater 5 minutes avant un effort et espérer que ça compense 23 heures de sous-hydratation chronique. L'hydratation cellulaire profonde se construit sur des semaines et des mois de consommation régulière de ces plantes, de réduction des agents déshydratants, caféine excessive, alcool, sucre raffiné, aliments ultra transformés, et d'attention quotidienne à ce que votre corps vous dit. La fatigue persistante, les maux de tête récurrents, la peau terne, les crampes nocturnes, la concentration difficile, ce sont les visages de la déshydratation chronique. Et ces 20 plantes, intégrées progressivement dans votre quotidien, transforment ces signaux en mémoire. Abebe Bikila a couru pieds nus sur les pavés de Rome parce que ses pieds s'y étaient adaptés depuis l'enfance sur les hauts plateaux d'Éthiopie. Mais il a aussi couru pendant 2 heures et 15 minutes sous 32 degrés sans fléchir parce que ses cellules étaient hydratées d'une façon que les physiologistes européens de 1960 ne comprenaient pas encore. Aujourd'hui, nous commençons à comprendre. Et la réponse était dans les plantes depuis le début. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose que vous ne saviez pas, partagez-la avec quelqu'un qui souffre de fatigue inexpliquée ou de crampes récurrentes. Et dites-moi dans les commentaires quelle plante de cette liste vous a le plus surpris. Laquelle allez-vous essayer en premier? Je lis tous vos commentaires. Et vos questions construisent le contenu des semaines à venir. À la semaine prochaine. Prenez soin de vos cellules. Elles s'occupent de vous depuis le premier jour. Et avant de terminer, je veux revenir sur quelque chose que nous n'avons pas encore dit explicitement, parce que c'est le cœur philosophique de tout ce que nous explorons sur cette chaîne.
L'industrie des boissons sportives génère chaque année plus de 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires mondial. 25 milliards. Et l'immense majorité de ces produits repose sur 2 ou 3 électrolytes synthétiques. Sodium, potassium, parfois magnésium, noyés dans des quantités de sucre qui annulent une grande partie des bénéfices attendus. Et des colorants artificiels dont certains ont été associés à des perturbations endocriniennes dans des études récentes. Ce n'est pas un complot. C'est simplement le résultat d'un système économique qui a besoin de vous vendre quelque chose de nouveau chaque saison et qui ne peut pas breveter une feuille d'amarante ou une infusion de rooibos. Les plantes que nous avons découvertes aujourd'hui, la spiruline, le moringa, le baobab, l'hibiscus, l'aloe vera, le nopal, le fenugrec, la coriandre, le pourpier, l'okra, le tamarin, la citronnelle, le gingembre sauvage africain, le rooibos, le basilic africain, la feuille de bananier, le moringa rouge, la patate douce, le cactus et l'amarante africaine ne peuvent pas être brevetées. Elles ne peuvent pas être vendues avec une marge de 1000%. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'une campagne publicitaire avec un athlète sponsorisé. Et c'est précisément pour ça que vous n'en avez jamais entendu parler dans les magazines de fitness ou les publicités télévisées. Mais elles fonctionnent. Elles fonctionnent depuis des millénaires. Et les chercheurs qui prennent la peine de les étudier, à Nairobi, à Lagos, à Mexico, à Mumbai, à Dakar, publient des résultats que leurs collègues des universités européennes et américaines commencent à peine à prendre au sérieux, avec un mélange d'étonnement et de gêne rétrospective pour les décennies où ce savoir a été ignoré au profit du marketing sportif. Vous avez maintenant 20 clés que des millions de personnes utilisent quotidiennement sur les terres les plus chaudes de cette planète pour maintenir leur corps en état de performance et de vitalité. Ce savoir vous appartient. Et contrairement aux boissons sportives, il ne se périme pas. À la semaine prochaine, et d'ici là, hydratez-vous intelligemment. Une dernière pensée, pour ceux qui se demandent par où commencer concrètement dès demain matin. Ne cherchez pas à intégrer les 20 plantes d'un coup. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de déplacer progressivement votre quotidien vers une hydratation plus intelligente, plus profonde, plus respectueuse de ce que votre corps est réellement. Commencez par une seule chose. Remplacez votre boisson du matin, qu'elle soit café, jus de fruits industriels ou eau plate, par une infusion froide de rooibos, ou une eau avec une cuillère de poudre de baobab et une pincée de sel marin. Faites ça pendant 2 semaines. Observez. Est-ce que votre niveau d'énergie le matin est différent? Est-ce que vos crampes nocturnes diminuent? Est-ce que votre peau change de texture? Ce ne sont pas des effets placebo. Ce sont des effets mesurables, biochimiquement documentés, que des millions de personnes ont expérimenté avant vous, sans jamais avoir besoin d'une étude pour leur confirmer ce que leur corps leur disait déjà. Ensuite, ajoutez la spiruline, puis le moringa, puis l'aloe vera. 1 par mois, progressivement. Vos cellules s'adaptent. Votre microbiome s'adapte. Vos membranes cellulaires se reconstruisent. Et dans 3 mois, vous remarquerez quelque chose que vous n'aurez pas de mots pour décrire immédiatement. Cette sensation d'être vraiment hydraté, vraiment vivant de l'intérieur, que les Africains appellent simplement « être bien dans son corps », et que nous, en Occident, avons oublié à quoi ça ressemblait parce que nous n'avons jamais connu d'autre état que la sous-hydratation chronique, masquée par des litres d'eau plate qui traversent notre corps sans jamais vraiment le nourrir. Voilà ce que savait Abebe Bikila. Voilà ce que savent les Maasaï, les Touaregs, les porteurs de charges du Sénégal et les centenaires des hauts plateaux éthiopiens. Et voilà ce que vous savez maintenant aussi. La nature n'a jamais eu besoin d'une campagne marketing. Elle attendait simplement que vous la redécouvriez.